Bonjour! In January, I had the chance to meet a wine professional in Paris. His name is Benoît Melendez. He has a shop, L'Extra Brut. Does it give you any clue about the kind of wine he sells? Yes? He sells wines, but particular ones. He sells champagne and only champagne. In this shop, which is also a bar à champagne, you can drink champagne at the bar with some food or buy a bottle to bring home. Of course, the bar is closed for the moment, but the shop is opened. So, on a cold winter day, I walked from Saint-Lazare station to Rue Condorcet in South Pigalle to meet Benoît Melendez. You have to imagine me in his shop, surrounded by nice bottles, seated on a bar stool made of wood, in front of a very smiling man who really loves his work. So, in today's episode, you are going to hear Benoît Melendez talking about champagne. You are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. I've also been running the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite vous entendrez Benoît Melendez à vitesse normale. C'est parti! Sur ta vitrine et sur ta carte de visite que je tiens à la main, là tu as mis « Redécouvrez le champagne » avec le « re » entre parenthèses. C'est une invitation? Ça l'est. C'est plus qu'une invitation. C'est même un ordre. Non, je rigole. C'est avant tout pour que les gens comprennent qu'on connaît tous le champagne. On connaît tous les grandes marques. On connaît tous ce que le champagne peut nous offrir dans certaines soirées, certains anniversaires, certains mariages, mais ce n'est pas tout le champagne. J'aimerais que, parfois, on gratte un peu et qu'on découvre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout. L'aspect vigneron, l'aspect viticulture, l'aspect vinification, toute la technique et l'authenticité et la générosité qu'il y a derrière ces champagnes de marque, qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite de faire connaître le champagne à travers le monde, ce qui est très bien. Mais j'aimerais qu'on redécouvre justement tout ce qui est plus petit, à taille humaine, et qui peut nous offrir de très très grandes émotions. Tu veux dire qu'on ne se souvient pas assez souvent que le champagne est d'abord du vin? Effectivement, le champagne est avant tout un vin, car on fait le champagne avec du raisin. 3 raisins majoritaires. Le chardonnay, avec lequel on fait les blancs de blanc, le pinot meunier, le pinot noir, avec lequel on fait les blancs de noir. Ce qui permet déjà d'avoir une diversité aromatique assez incroyable. Selon en plus les terroirs différents, selon les premiers crus, les grands crus. C'est là que je dis assez souvent, oui, il faut absolument goûter vos champagnes dans un verre à vin blanc. Et il faut absolument mettre votre nez dans votre verre pour sentir, humer, vraiment découvrir ces arômes et pouvoir aussi parfois les apprécier. Et surtout, laissez vivre vos bouteilles. Et maintenant, écoutez Benoît Melendez à vitesse normale.
Sur ta vitrine et sur ta carte de visite que je tiens à la main, là, tu as mis « Redécouvrez le champagne » avec le « re » entre parenthèses. C'est une invitation? Ça l'est, c'est plus qu'une invitation, c'est même un ordre. Non, je rigole. C'est avant tout pour que les gens comprennent qu'on connaît tous le champagne. On connaît tous les grandes marques, on connaît tous ce que le champagne peut nous offrir dans certaines soirées, certains anniversaires, certains mariages, mais ce n'est pas tout le champagne. J'aimerais qu'on parfois on gratte un peu et qu'on découvre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout l'aspect vigneron, l'aspect viticulture, l'aspect vinification, toute la technique et l'authenticité et la générosité qu'il y a derrière ces champagnes de marque qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite de faire connaître le champagne à travers le monde, ce qui est très bien. Mais j'aimerais aussi qu'on redécouvre justement tout ce qui est peut-être un peu plus petit, à taille humaine, et qui peut nous offrir des très 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 grandes émotions. Tu veux dire qu'on ne se souvient pas assez souvent que le champagne est d'abord du vin ? Effectivement, le champagne est avant tout un vin, car on fait le champagne avec du raisin. 3 raisins majoritaires, le chardonnay, avec lequel on fait les blancs de blanc, le pinot meunier, le pinot noir, avec lesquels on fait les blancs de noir, ce qui permet d'avoir une diversité déjà aromatique assez incroyable, selon en plus les terroirs différents, selon les premiers crus, les grands crus. Et c'est là où je dis très souvent, oui, il faut absolument goûter vos champagnes dans un verre, un vin blanc. Il faut absolument mettre votre nez dans votre verre pour sentir, humer, vraiment découvrir ces arômes et pouvoir aussi parfois les apprécier. Et surtout, laissez vivre vos bouteilles. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.